Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier le groupe indépendant Républicains et Territoires, puisque c'est sa nouvelle appellation, pour ce débat qui est, à mon sens, effectivement essentiel sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, on en entend parler à longueur de journée, souvent en réaction très médiatique à une innovation avancée ou annoncée, parfois avec des effets d'annonce, par des grandes entreprises et des grands groupes internationaux. Je pense que le mérite du débat politique, c'est derrière cette fragmentation du discours sur l'intelligence artificielle, c'est précisément de poser le cadre d'un débat global, c'est-à-dire véritablement politique. Si nous voulons construire de bonnes politique publique dans le domaine de l'innovation et en particulier dans l'intelligence artificielle, il faut précisément se poser un certain nombre de questions. Parmi celles-ci, à mon sens, il y a bien sûr la question éthique et celle des usages qui a été évoquée, mais il y en a trois. Est-ce que le privé, le secteur privé, même si, Monsieur Longuet, vous avez raison, il est extrêmement important en termes d'initiative, peut-il à lui seul financer et organiser le développement de l'intelligence artificielle ? On peut quand même en douter puisqu'il y a une fragmentation, il y a des efforts de recherche que même les plus grandes entreprises ne sont pas toujours à même de mener. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que la France ou l'Europe est en mesure de tenir une place dans la compétition internationale? Cela a été posé par le président Maluret précédemment. Et peut-on et comment peut-on envisager la régulation de ces développements pour qu'ils ne deviennent pas incontrôlés. Il se trouve que précisément un des éléments de la réponse a été porté par le président de la République lors de son grand discours sur l'Europe le 26 septembre dernier à la Sorbonne, c'est celle de la création d'une agence de l'innovation de rupture, une agence qui se veut européenne, qu'on voudrait voir créer dans 2 ans. Donc c'est un cadre absolument essentiel, je crois, parce qu'il n'est pas uniquement fondé sur l'intelligence artificielle, mais sur l'ensemble des technologies. Il ne faut pas avoir l'intelligence artificielle sans les développements numériques, sans les développements sur les nouvelles technologies, les green techs, etc. Donc ma question, Monsieur le ministre, est où en est-on? Comment compte-t-on avancer? Est-ce qu'on va pouvoir avancer rapidement, immédiatement au niveau européen, ou est-ce qu'on va passer d'abord par une étape franco-allemande? Et quel sera le rôle de l'INRIA, qui est cet institut français très en avance sur ces questions-là, dans ce développement? Je vous remercie. Oui, Monsieur le ministre. Merci pour ces questions. Je vais peut-être en prendre une pour y répondre, puisque c'est important. C'est le sujet, et ça rebondit aussi à la vôtre, monsieur le sénateur Longuet, c'est la question du rôle de l'État et le rôle du privé. Et la question, elle dépasse celle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle permet des nouveaux usages qui vont toucher des secteurs profondément de réseau et profondément d'infrastructure. Et quand on touche à des secteurs de réseau et d'infrastructure, on arrive à des marchés nécessairement imparfaits qui frôlent la nécessité de biens communs, qui frôlent la nécessité de services publics, ou en tout cas de pensée commune et de pensée publique. Dans ces cas-là, on a plusieurs outils juridiques à notre disposition. Il y a la standardisation des protocoles, au moins pour s'assurer que ces différents véhicules autonomes parlent le même langage et que dans notre ville connectée, eh bien, ils puissent échanger les uns avec les autres. Il y a la délégation de services publics sur la partie infrastructure et sur la partie profonde du réseau. Qu'est-ce qui fera fonctionner ces voitures autonomes de demain? À l'heure de l'intelligence artificielle et de l'autonomie énergétique, ces réseaux ne sont pas forcément physiques. Et ça pose une question qui est très d'actualité pour notre gouvernement aujourd'hui. Est-ce qu'il est du rôle des collectivités locales et ou du gouvernement de penser aussi ces réseaux virtuels plateformes qui permettent l'interconnexion entre ces acteurs privés? Ce qui serait le plus dangereux, c'est de laisser les acteurs privés sans les accompagner sur la maîtrise de ces effets de réseau. Parce que ça ne laisse la victoire qu'à un seul, c'est le plus gros. C'est-à-dire que quand vous mettez librement sur un marché des véhicules ou des technologies non compatibles entre elles, eh bien c'est comme si vous aviez des prisons qui étaient en compétition les unes avec les autres pour attraper des prisonniers. Ou, une fois qu'on a chopé un consommateur prisonnier, on le garde chez lui pendant une quinzaine d'années en lui disant « à partir de maintenant, si vous voulez parler à ce consommateur, vous devez passer par moi ». Et c'est toute l'économie des plateformes d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que nous avons un rôle qui est de se dire, si nous misons sur le privé, et c'est le choix que nous avons fait dans nos économies, alors il faut qu'on pense notre intelligence dans cette régulation. Et le sujet des données personnelles, des données industrielles, de leur échange, de leur standardisation, de la capacité à créer de la véritable compétition et de la concurrence, ce sera un des grands enjeux à l'heure de cette transformation numérique.
Et d'ailleurs, c'est un appel que je lance, même un SOS. Sur ces sujets-là, on manque de réflexion. On manque de chercheurs sur ces sujets, au niveau français, au niveau européen. On manque de travail dans les assemblées sur ces deux sujets. Donc je nous invite tous à nous saisir de ce sujet-là. Et en tout cas, je m'engage à ce que le gouvernement travaille plus sur ce sujet-là aussi.